Alors aujourd'hui, on va regarder le nombre 501 243. 501 243, première des façons, je peux le représenter à l'aide de nombres, comme j'ai fait ici. Je peux aussi le représenter à l'aide de chiffres, donc de lettres. 5, 100, 1000, 1 et 2, 100, 40, 3. Donc, ça, c'est mon nombre 501 243. On peut aussi utiliser de la monnaie, on peut aussi utiliser plusieurs façons de représenter ce nombre-là. Mais si on regarde ça, ce nombre-là, 501 243, 501 243, on va essayer d'analyser c'est quoi ce nombre-là. Donc, on se souvient, ça ici, c'est mon tableau des positions, on se souvient que on a les unités, les dizaines, et dans chaque dizaine, j'ai toujours 10 unités. Donc, si je me pose la question, combien j'ai de dizaines dans une centaine, j'en ai toujours 10. Combien j'ai de centaines dans une unité de 1000, j'en ai toujours 10. Combien j'ai de dizaines d'unités de 1000 dans une dizaine de 1000, j'en ai toujours 10. Et combien j'ai de dizaines de 1000 dans des centaines de 1000, j'en ai toujours 10. Donc, si on regarde 501 243, on va le placer dans notre tableau. Donc, le 3, je place. J'essaie de toujours commencer à placer mes chiffres dans mon tableau en partant de la droite. Comme ça, je ne me trompe pas. Je vais placer mon 3, mon 4, mon 2, mon 1, mon 0 et mon 5. Alors maintenant, si je te demande quel chiffre est à la position des dizaines de mille, alors tu regardes ici dizaines de mille, et le chiffre qui est à la position des dizaines de mille, c'est le 0 ici. Donc 0 ici est à la position des dizaines de mille. Maintenant, si je te demandais quelle est la valeur de chacun des nombres qui est ici. Donc, les unités, le chiffre 3, il vaut combien? Il vaut 3. Le chiffre 4 ici est à la position des dizaines. Donc, 4 dizaines. Donc, on va rajouter un 0. Ça fait 40. Ici, le 2 est à la position des centaines. Combien il vaut le 2? Il vaut 200, parce qu'il est à la position des centaines. Unité de 1000. Alors, il vaut 1000. Les dizaines de mille, il vaut 0 parce que c'est 0. Et 5 centaines de mille, combien ça vaut? Ça vaut 500 000. Donc, ça, c'est pour la valeur de position. Maintenant, si on rappelle, si je te demandais combien il y a de unités de 1000 dans ce tableau-là, alors pour un petit truc pour bien le trouver, je vais aller prendre ma colonne des unités de 1000 et je vais faire un crochet jusqu'au début. Et le nombre que je vais avoir dans mon crochet, c'est le nombre d'unités de 1000 que je cherche. Donc ici, ma réponse, j'ai 501 unités de 1000. Si je te demande une autre question, si je te demandais combien il y a de dizaines dans ce nombre-là, prendre une dizaine ici, je trace mon crochet et il y a donc il y a 50 124 dizaines.